Si le baptême nous introduit dans une filiation au Père et que l'Eucharistie nous introduit dans une union au Fils, le sacrement de la confirmation permet d'entrer dans une expérience de l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint? Dans l'Évangile, il y a deux moments particuliers où nous le voyons. Le vendredi saint, lorsque Jésus est en train de mourir, il incline la tête et il remet l'esprit. À la fois, il rend son dernier souffle, mais plus profondément, il donne l'esprit. Et puis à la Pentecôte, 50 jours plus tard, les 12 apôtres sont réunis, timides, repliés, n'osant pas sortir, et ils reçoivent les langues de feu, et ça inverse le mouvement. Courageux, audacieux, ils sortent dans la rue et ils vont à la rencontre de ceux qu'ils ne connaissent pas. C'est donc ça, la confirmation. Être avec Jésus sur la croix, c'est-à-dire pouvoir traverser les épreuves, et aussi être témoin de Jésus ressuscité. Alors comment ça se passe, la confirmation? D'abord, ça se passe au cours d'une messe. Une messe avec une tonalité particulière, très joyeuse. Des chants, beaucoup de chants, et aussi intérieure, car on sent que des jeunes ou des adultes sont en train de donner une orientation personnelle à leur vie. Au milieu de cette messe, l'évêque va faire deux gestes. Un premier que l'on appelle l'imposition des mains. C'est un geste qui nous vient de la Bible, que les apôtres ont fait eux-mêmes lorsqu'ils ont envoyé des collaborateurs en mission. Le deuxième geste, humble, l'évêque trempe son pouce dans un mélange d'huile et de parfum, le saint crème, et marque le front en disant cette parole: « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». C'est une intériorisation de la présence de Dieu. Et pas seulement de la présence de Dieu, mais de l'action de Dieu. D'abord, je voudrais dire que ça concerne tout baptisé. Le sacrement de la confirmation n'est pas un sacrement méritoire pour les élites, ni un sacrement en compétition pour ceux qui sont militants. Tout baptisé a besoin de recevoir la confirmation. Habituellement, d'ailleurs, c'est à l'enfance ou à l'adolescence. Selon les régions, c'est proposé à partir de la 6e ou du CM2 avant l'adolescence. Dans d'autres paroisses, on le propose en 3e ou lycée. Et puis aujourd'hui, ce sont de plus en plus des adultes qui demandent la confirmation. Chacun, par un itinéraire personnel, a voulu frapper à la porte de l'Église pour réorienter sa vie sous le regard de Dieu.